Masechet Megillah Daf Lamed Bet. Alors on avait ramené cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pour savoir à partir de quand on lit, à partir de quel endroit de la paracha on lit. Est-ce que quand on lit le lundi, et ben le jeudi on lit là où on s'était arrêté, ou est-ce que, comme d'après Rabbi Yehuda, on reprend toujours au début de la paracha? Alors la Gemara nous dit Tanu Rabanan, Poteach Veroe, Golel ou Mevarech, Vechoser ou Poteach Veore d'Ivré Rabbi Meir. Donc Chachamim nous enseigne dans une braïta, cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Meir, alors d'abord, avant de faire la bracha, quand on monte à la Torah, potéa, d'abord on ouvre le Sefer Torah, Veroe, et il regarde le pasouk duquel il doit commencer la lecture, Golel, ça veut dire, il enroule à nouveau, donc il referme en fait, quand c'est un Sefer Torah en boîtier, on referme, ou Mevarer, et il fait la bracha, la première bracha du début à Asher Bachar Banu, lorsque le Sefer est fermé. Et après sa bracha, Vechoser ou Poter Vekore, là il réouvre le Sefer Torah et il lit directement la paracha. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Poter Veroe ou Mevarech Vekore. D'après Rabbi Yehuda c'est plus simple, on ouvre le Sefer Torah, on regarde l'endroit où on doit commencer la lecture, on fait la bracha avec le Sefer Torah ouvert et on commence directement à lire. Maïta Amad de Rabbi Meir. Alors la Gemara veut savoir pourquoi, d'après Rabbi Meir, il faut refermer le Sefer Torah avant de faire la bracha. Qui déroule? La Gemara nous dit c'est parce que c'est comme la chita de Oula. De Amar Oula. Mipnema amru akore batorah lo yesaye ala meturgeman kede shelo yomru targum katuv batorah. Alors en fait, c'est parce que Oula a enseigné une halakha, il a dit pourquoi Chachamim ont dit que lorsque quelqu'un lit dans le Sefer Torah, alors il ne doit pas aider le traducteur. Pourquoi? Pour que les gens qui écoutent la lecture de la Torah ne vont pas se tromper et dire que la traduction est écrite aussi dans la Torah. Et donc ils vont aussi écrire la traduction dans le Sefer Torah. Achanami, pareil. Ici, Rabbi Meir pense que il faut donc refermer le Sefer Torah avant de faire la bracha, kede shelo yomru brachot ktuvim batorah, pour que les gens qui écoutent la lecture de la Torah ne vont pas penser que les brachot de la montée de la Torah, lorsqu'on monte à la Torah, Asher Bachar Banu et Asher Natan Lanu, sont écrits entre les montées. Rabbi Yehuda, Targum Ika Lemitae, brachot Leka Lemitae. Alors, Rabbi Yehuda nous dit non, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'a enseigné Oula. Effectivement, Oula nous dit que le Baal Koré ne doit pas aider le traducteur, pour pas que les gens pensent que la traduction est aussi écrite dans le Sefer Torah et que le Baal Koré la voit devant lui et il aiderait le traducteur à ne pas se tromper. Non, ça n'a rien à voir. Ça, pour la lecture et la traduction, on peut être amené à porter confusion. Mais entre la lecture de la Torah et les brachot, bien évidemment que les brachot ne sont pas écrits dans la Torah. Il n'y a personne qui va penser ça. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, on peut directement faire la bracha lorsque le Sefer Torah est ouvert. Amar Rabbi Zira, Amar Rav Matna, Halacha poter veroe mvarech vekore. Donc finalement, Rabbi Zira nous dit au nom de Rav Matna que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda, qu'on ouvre le Sefer Torah, on regarde l'endroit où on va lire, on fait la bracha et on lit. Velema halacha ki Rabbi Yehuda. Et encore une fois, on dit, mais pourquoi Rabbi Zira ne nous dit pas directement halacha comme Rabbi Yehuda? Et qu'il a besoin de nous dire halacha qu'il faut ouvrir et regarder et ensuite faire la bracha. Mishum de afrelehu. Pareil, ce qu'on avait dit là-haut, parce qu'il y en a qui inversent les chitotes, qui disent que ce que Rabbi Meir a dit, c'est en fait Rabbi Yehuda, et ce que Rabbi Yehuda, c'est en fait Rabbi Meir. Donc c'est pour ça qu'il dit que la halacha, elle est comme ce qu'il faut faire, c'est-à-dire poteach, veroe, umvarech, vekore. Amar Rabbi Zira, Mar Matna, haluchot. Donc un autre digne de Rav Matna. C'est quoi les luchot? Alors, c'est des rouleaux de chumash qui ne sont pas cousus ensemble comme un Sefer Torah. Ils sont en fait composés de plusieurs pages ensemble, mais c'est pas tout le Sefer Torah. Vers Bimot. Bimot, c'est l'endroit où la fameuse estrade qu'on faisait pour le roi lorsque il devait réunir le clan d'Israël et lire cette paracha de Hakhel, donc à la fin à la sortie de Yom Tov du premier Yom Tov après
après la Shemitah de Sukkot, En Baem Mishum Gdusha. Alors ces ustensiles qui servent, par exemple cette estrade pour et les bimotes, les louchot, c'est ce qui permet d'enrouler le Sefer Torah. Tout ça n'ont pas une kedusha. Donc si on les utilise plus, on n'est pas obligé de les mettre à la gnisa, on peut les jeter. Amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yochanan, Agolel Sefer Torah Tarich Sheyamidenu ala Tefer. Rabbi Shefatia nous dit une halakha au nom de Rabbi Yochanan que celui qui roule le Sefer Torah, alors il faut qu'il fasse attention à ce que l'endroit de la couture entre les différentes pages du Sefer Torah en parchemin se trouve entre les deux bois qui tiennent le Sefer, pour qu'on peut mieux l'attraper. On peut mieux le serrer. Ça veut dire quoi? C'est pour éviter qu'il se déchire, il se découd en serrant trop entre les bois. Donc il faut que ça soit enroulé de manière à sécuriser la couture du Sefer Torah. Ve'amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yochanan, encore une autre halakha que Rabbi Shefatia nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Hagolel Sefer Torah, lorsque quelqu'un le roule tout seul le Sefer Torah, et donc c'est-à-dire qu'il y a une page du Sefer Torah qui est posée sur une autre, alors Golelo mi bachut, d'abord il l'enroule de l'extérieur, c'est-à-dire l'endroit où il a besoin de la paracha, il le mettra proche de lui, et la deuxième page, il la mettra un peu plus loin de lui. Et donc, à l'endroit où il roule, c'est l'endroit où il lit, en fait, où il attrape. Ven golelo mi bifnim. Mais par contre, il ne doit pas l'enrouler de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que là, la page qui est un peu plus loin risque de se dérouler et de tomber. Donc, il faut qu'il enroule à l'endroit où il est proche pour pouvoir attraper le Sefer Torah. Ou chez Oumé Hadko, et quand il le serre à la fin lorsqu'il a terminé de l'enrouler, Me Hadko mi bifnim, donc il faut le serrer par rapport au Hamoud, à la page intérieure, qui est proche de là où il est en train de lire, et c'est à cet endroit-là où il serre sur l'extérieur, et pas l'inverse. Veno Me Hadko mi bachut. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va étendre ses bras pour pouvoir serrer encore plus fort, alors les gens vont pas voir l'écriture. Et lorsqu'on est en train de le serrer, il faut que les gens puissent voir. Ve'amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yochanan, Asara shekaru baTorah, hagadol shebaem golel sefer Torah. Rabbi Shefatia nous dit notre halakha au nom de Rabbi Yochanan, 10 personnes qui se sont réunies, et parmi eux 3 ou 7 sont montés à la Torah, selon si on est en semaine ou si on est Shabbat matin. Alors le plus important, Gadol c'est le plus important ici, c'est lui qui enroule le Sefer Torah. Donc la Hagba et la Glila se faisaient par la même personne à l'époque de l'Agmara, pas comme aujourd'hui, on a deux personnes. Donc le plus important, c'est à lui qu'on donne à faire cette mitzvah, pour lui donner le kavod de la Torah. Agolelo notel sechar kulam. Celui qui enroule le Sefer Torah, c'est lui qui prend le mérite de tous ceux qui sont montés à la Torah. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi nous enseignait, Asara shekaru baTorah, Agolel Sefer Torah kibel sechar kulam. 10 personnes qui sont montées à la Torah, 10 personnes qui sont réunies et qui ont lu la Torah, c'est celui qui fait la glila qui a le plus de mérite, qui prend le mérite de tout le monde. La Gemara demande, tu veux dire que quoi? Il a le mérite équivalent, comme s'il était monté à toutes les montées, et alors quoi? Ceux qui sont montés à la Torah, ils ont moins de mérite que celui qui a enroulé Sefer Torah?
L'Agmara répond, et la Ema Kibel Sacha Keneged Kula. Ça veut dire quoi? L'Agmara nous dit non, il ne faut pas dire qu'il a eu le meilleur mieux que tout le monde. Le mérite de tout le monde. Non, il a le même mérite que ceux qui sont montés à la Torah. Donc une autre halakha, puisqu'on parle du même Tana, donc Rabbi Shifati nom de Rabbi Yochanan, d'où on sait que on a le droit d'utiliser une voix céleste. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il a un doute, est-ce qu'il peut faire ça ou pas, et il entend une voix céleste qui lui dit oui ou non, d'où on sait qu'il a le droit de s'appuyer sur cette voix céleste, et qu'il n'est pas en train de transgresser le issour de l'otena hashu, qui est écrit dans la Torah, chez Nehemar, ve'oznecha tishmarna davar me'acharecha lemor, ve'aderech lechubo kita'aminu ve'chitasme'ilu. Donc parce qu'on a un pasouk dans Yesharia Perek Lamed pasouk Kafalef qui nous dit, si tu as pensé, tu as hésité, et puis comme tu entends une voix céleste qui te dit quoi faire, alors fais comme tu as entendu. Ve'anemi les shama kal gavra bemata, ve'kal iteta bedavra. On dit quand c'est que ça marche cette voix céleste, c'est lorsqu'il a entendu la voix d'un homme en ville. Pourquoi? Parce qu'en fait une voix céleste, une voix d'un homme, c'est pas une voix habituelle en ville. En général, en ville, on entend les voix des femmes qui habitent dans la ville, et l'homme, en général, dans les champs. Vekal iteta bedavra. Ou alors, s'il a entendu une voix de femme dans le champ. Et là, c'est pas habituel. Donc là, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une voix céleste qu'il a dû entendre, puisque c'est une voix qui n'est pas habituelle. Mais s'il a, c'est-à-dire, il a entendu une voix qui est habituelle, c'est-à-dire une voix des hommes dans les champs, une voix des femmes dans la ville, alors il ne peut pas s'appuyer et de dire que c'est une voix céleste, et faire la halakha comme il aurait entendu. Ve'u de amar hen hen, ve'u de amar lav lav. Et aussi une condition, c'est que la voix céleste a dit oui ou non. C'est-à-dire 2 fois. Parce que si on entend juste un oui ou un non dans la rue, alors c'est-à-dire que pour autant c'est une voix céleste qui nous parle. Mais s'il entend 2 fois, alors là il peut s'appuyer sur cette voix céleste. Ve'amar bi shefati amar bi Yochanan, kol akor belo ne'ima, ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וכו'. Ça veut dire quoi? Rabbi Shifatian nous dit encore une halakha au nom de Rabbi Yochanan, nous dit, celui qui lit la Torah sans bien chanter, Ne'ima, c'est avoir les ta'amim qui soient agréables, et qui soient bien médagdek. Veshoné, c'est celui maintenant qui étudie des Mishnayot sans les chanter, d'accord? Il lit ça comme du texte sec, de manière sèche, quoi. Allah va katouv omer ve'agam ani natati lahem chukim lo tovim. Alors sur lui on peut dire le pasouk dans Yecheskel Perek Kaf, pasouk Kafé, qui nous indique là-bas on parle de la prophétie qui nous dit que le Beth Amikdash va être détruit. Pourquoi? Par rapport aux mauvaises actions des Bnei Israël, et à quel moment il va transmettre les Bnei Israël parmi les nations qui ont des lois qui sont pas bonnes et malheureusement qui peuvent les anéantir. Et le pasouk nous dit que de quoi on parle, c'est celui qui lit sans bien être médakdek. Donc on voit combien c'est important les ta'amim, mais combien c'est important d'étudier en chantant. Quand on dit en chantant, ça veut dire avec un air, pas lire du texte comme on lirait un texte goy. Matkif la abaye mishum delo yadar le basume kala. Abaye demande sur ce qu'a dit Rabbi Yochanan, il dit, mais si quelqu'un ne sait pas bien chanter, alors quoi? Mishpatim lo ichyu bahem karetbe, c'est la suite du pasouk dans Yecheskel, c'est-à-dire on va dire que sur lui ça s'applique le pasouk que on ne pourra pas vivre avec ces lois qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire il peut pas étudier la Torah, celui qui ne sait pas bien chanter? Alors la Gemara répond, et là, qu'il Rav Mesharshia. Il faut dire en fait ce pasouk comme Rav Mesharshia. De Amar, Shne Tamidei Chachamim hayosvim be'ir achat, ve'en nochin ze et ze ba'alacha, alehem hakatuv omer, ve'gam ani natati lahem chukim lo tovim u'mishpatim lo yichyu bahem. Alors Rav Mesharshia dit, non, ce pasouk ça ne s'applique pas pour quelqu'un qui ne chante pas ou qui ne connaît pas bien les ta'amim, qui n'a pas une belle voix. Non, il parle de 2 Tamidei Chachamim qui habitent dans la même ville et qui ne sont... c'est quoi en-nochin-zel et-ze ba'alacha? Ça veut dire ils n'apprennent pas l'un de l'autre au niveau de halacha. Chacun son derrière, ils ne partagent pas, ils n'échangent rien. Et donc ça fait que leur discussion, leur débat sera toujours insoluble,
on n'arrivera jamais à rien, puisque chacun aura son derrière, et donc ils entretiendront la marloquette dans le clan Israël. Et c'est pour ça que sur eux, on peut dire ce passouk de Yecheskel, que je vous ai donné des lois qui ne sont pas bonnes et des commandements qu'on ne peut vivre avec. Ça veut dire la punition, c'est qu'on ne pourra pas vivre avec deux chachamim comme ça qui n'échangent rien ensemble. Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Kol haochet sefer Torah arom, nikbar arom. Donc Rabbi Parnach, cette fois, enseigne une halakha au nom de Rabbi Yochanan. Tout celui qui tient un sefer Torah nu, eh ben, il sera enterré nu, sans linceul. La Gemara nous dit, Aaron Salka Da'ata, je voudrais penser qu'il tient un sefer Torah nu, alors il mérite d'être puni nu, sans linceul. La Gemara répond, non, et là, Ima Nikbar Aaron Belo Mitzvot. Rabbi Yochanan a voulu dire, en fait, il sera enterré nu, sans mitzvot. Quoi, Belo mitzvot, salka da'atar. La Gemara demande quoi, tu veux dire que il a aucune mitzvah, tout ce que les mitzvot qu'il va faire ne sont pas comptés parce qu'il a tenu un sefer Torah à Rome, nu, et là, Abaye nikbar à Rome belo ta mitzvah. Abaye nous dit non, ce que Rabbi Yochanan a voulu dire, c'est que celui qui tient le sefer Torah nu, il sera enterré nu du mérite de cette mitzvah d'avoir tenu le sefer Torah. Ça veut dire quoi? Il aura lu dans le Sefer Torah et il aura pas le mérite ni d'avoir lu, ou s'il a enroulé le Sefer Torah, il n'aura pas le mérite d'avoir enroulé le Sefer Torah. Et vous savez ce que c'est à Rome? C'est pas que le Sefer Torah que lui est nu, c'est le Sefer Torah qui est nu. C'est quoi nu? Sans mitpachat. Ça veut dire il tient le Sefer Torah sans lui mettre le boîtier ou la robe qu'on mettait sur le Sefer Torah. Donc c'est très dangereux de tenir un Sefer Torah comme ça, ce qu'on appelle nu, le Sefer Torah nu. Amar Rabbi Yanaï Bered Rabbi Yanaï Sava. Rabbi Yanaï, le fils de Rabbi Yanaï Azaken, a dit Mishme de Rabbi Yanaï Rabba, a dit au nom de Rabbi Yanaï Hagadol. Qu'est-ce qu'il a dit? Mutav tigalel hamit pachat ve'al igalel sefer Torah. Il dit quand on enroule le sefer Torah, eh ben, c'est mieux d'enrouler le sefer Torah avec la mitpachat qui est au-dessus, donc le foulard qui est autour, mais on n'enroule pas le Sefer Torah. Ça veut dire, c'est pas qu'on attrape le foulard et qu'on enroule le Sefer Torah autour de ce foulard. Parce que c'est pas un kavod Torah. Donc c'est le foulard qui doit enrouler le Sefer Torah et pas le contraire. Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Bene Israël. Donc on a enseigné dans la Mishnah qu'il faut toujours lire dans la Torah une paracha qui concerne la fête qu'on est en train de célébrer. Donc on apprend ça du pasuk dans Vaïkra Perekav Gimel pasuk Mem Dalet, Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem el Ben Israël mitzvatan sheyu korinotan kol echad ve'echad bismano. Donc la mitzvah de lire ces parashiot chaque fois en son temps. Tanoura Banal. Braïta nous enseigne à propos de ce qu'on a dit de ce pasuk. Pourquoi on a besoin de lire à chaque fois les parashiot selon la fête? Moshe tiken lahem l'Israël sheyu shoalin vedorshin be'iyano shel yom ilchot pesach ba pesach ilchot atzeret ba atzeret ilchot chag bechag. C'est Moshe Rabbeinu qui a institué que les Bnei Israël devront commencer à chaque fois à étudier ou à réviser, à échanger au niveau des halachot selon chaque fête. Donc le sujet de la fête. À Pessah, on étudie Pessah. À Shavuot, on étudie les halachot de Shavuot. Et à Sukkot, Chag c'est Sukkot, on étudie les halachot de Sukkot. Pour que les gens connaissent bien les halachot et comprennent bien le sens des mitzvot et reçoivent le mérite par rapport à toute cette étude et toute cette compréhension. Et
ça veut dire indépendamment que Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël de lire ce que le pasuk nous dit qu'Asher tiva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe, indépendamment que cette ordonnance de lire le sujet dans la paracha, le sujet du jour, et ben Moshe a rajouté qu'il ne faut pas seulement lire, il faut étudier les halachot qui concernent la fête qu'on est en train de célébrer. Alors le Ran, il pose une question, il dit, mais on avait vu dans Masechet Psachim d'Avav que la Gemara nous disait qu'on commence à étudier les halachot de Pessah 30 jours avant Pessah. Ah, alors la Braïta ici nous dit que c'est pendant la fête elle-même qu'on étudie les halachot de Pessah, ou de la fête. Le Beth Yosef répond à cette question dans Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Taf Kaftet. Il dit que l'obligation d'enseigner, d'étudier les halachot pendant la fête, c'est pour comprendre pourquoi on nous a ordonné de faire ces fêtes. C'est-à-dire, à Pessah, c'est par le fait qu'on a eu la sortie d'Égypte. À Shavuot, par rapport au fait qu'on a eu Matan Torah. Et à Sukkot, par rapport au mérite qu'on a eu d'être entouré par les Hanane Kavod. Mais bien entendu, les halachot qui précèdent, qui parlent de la préparation à la fête, comme par exemple pour Pessah, le fait de moudre le blé, faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau, ce qu'on appelle le matzah shmura, comment on fait les matzot, comment on cachérise les kelim, comment on brûle le chametz, bien évidemment que c'est ça qu'il faut étudier 30 jours avant la fête. Mais ce qu'on étudie pendant la fête, c'est les raisons qui ont fait qu'on a eu cette fête pour encore mieux ressentir les mitzvot. Et pourquoi la Braïta ne mentionne pas Rosh Hashanah et Yom Kippour? Pourtant, on doit lire la paracha, et donc pourquoi on n'est pas censé étudier le sujet pendant ces fêtes? Alors, Maharsha explique que c'est parce que la takana de Moshe, elle est seulement pour des mitzvot qui viennent d'un temps à un autre temps, et pas des mitzvot qui sont fixes. Alors que pourtant, toute l'année, on a le besoin de faire Teshuvah comme à Rosh Hashanah Yom Kippour. Ne croyez pas que c'est seulement à Rosh Hashanah Yom Kippour qu'on se réveille avec le sujet de la Teshuvah. C'est quelque chose qui concerne toute l'année. Mais le Chametz, le Hanane Kavod ou le Matan Torah, l'étude de ce qui s'est passé de Matan Torah, comment ça s'est passé, les Midrashim, tout ça, les halachot, ça c'est pour la fête. Mais Rosh Hashanah Yom Kippour, ça parle de Teshuvah. La Teshuvah, on est obligé de la faire pendant toute l'année. C'est pas simplement quelque chose qui est lié à la fête de Rosh Hashanah Yom Kippour. C'est sur toute l'année.